On peut aussi manipuler les hauteurs pour les lignes. Par exemple, j'utilise pour la première ligne TR, j'utilise le 8 et je le mets à 100 pixels. Voyons maintenant le résultat. Et hop, c'est à 100 pixels. De même, je peux manipuler les largeurs. Je prends par exemple le prix 1. On manipule la largeur de l'attribut width. Et je le mets 200 pixels. Un retour au navigateur. Et hop, c'est pour le prix 1, c'est 200 pixels. Notez bien que si l'attribut s'applique sur prix 1, alors l'article 1 le suit, car c'est une même colonne. Donc si quelqu'un de cette colonne s'accroît ou ça modifie, l'autre sera influé de même. Une remarque très importante, que dans les champs, ces champs-là, on ne manipule pas que du texte. On peut manipuler n'importe quelle chose. Par exemple, je peux faire des liens, comme celui-là. Un tableau peut contenir n'importe quel élément. Voilà l'exemple d'un lien. Comme ça. Et voilà Google. Quand je clique, le mécanisme du lien fonctionne normalement. Aussi, on peut mettre des images. Par exemple, à la place du prix 1, je vais mettre une image IMG, SRC. Nous avons vu normalement tout ça dans les tutos précédents. Des images comme pour les liens, SRC. J'ai une image déjà enregistrée, html.jpg, et voilà le html.jpg que j'ai inséré. Donc le tableau comporte toutes choses, des liens, des images. On va voir ultérieurement des inputs et toute autre chose. J'espère que c'est bien passé. Vous allez bien utiliser les tableaux Primo pour les stockages pour la présentation de vos données texte, de vos données images, de vos données des liens, de vos données en formulaire, des inputs qu'on va voir ultérieurement, et aussi pour la mise en page. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien amusé avec nous. Des autres tutos sont en attente. Ne les ratez pas. Ils sont de plus en plus importants. À la prochaine. Au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.